Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance générale du mois de septembre pour vous, les natifs des signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On y va, on commence avec le tarot d'Honora pour voir l'énergie générale qui va vous accompagner pour tout ce mois de septembre. Et on a le pape. Ok. Une énergie de guide, une énergie ici de spiritualité, de cadre, de valeurs personnelles aussi, pourquoi pas. Une énergie cadrée, peut-être en lien avec des valeurs traditionnelles, pourquoi pas. Est-ce que vous décidez ici de faire appel à un guide, de vous-même, de vous mettre dans cette posture de guide. Ça peut être un professeur, par exemple. Est-ce qu'on parle d'études ou on parle de valeurs personnelles? Une énergie en tout cas structurée pour vous, les natifs des signes de feu. Allez, s'il vous plaît. On va aller regarder ce que vous souhaitez, les énergies pour votre domaine relationnel, je vais y arriver, professionnel et enfin matériel. S'il vous plaît. Pour les béliers, les lions, les sagittaires en signe solaire, lunaire ascendant ou tout autre placement significatif dans l'une des trois constellations. Ouais. Il y a ici un besoin de vérité, un besoin de faire un choix, un besoin de sortir peut-être du déni. Ouais, vous avez une volonté vraiment de structurer peut-être votre mental. Ça peut être en lien avec le pape. On a besoin de structure, mais mentale pour vous. Parce qu'il y a un choix que vous devez faire et vous devez trancher et c'est très compliqué. Ce sera très compliqué pour vous. En septembre, on va voir si ça ressort dans l'un de vos domaines. Alors, domaine relationnel, sentimental, amical, familial. Oh, un très beau as de bâton avec quoi? Non, j'en ai trop. On va synthétiser, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît, merci. Ok. Je tire les autres cartes et je vous expliquerai. Domaine professionnel. On va prendre les deux là parce qu'elles se sont retournées. Elles veulent parler, les cartes. Ok. Et enfin, domaine financier, matériel pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 cartes. Ça me va, 3 cartes. Ok. Et en dos de deck, on a la carte de l'impératrice. J'ai l'impression ici qu'on me dit que vous avez... alors, soit vous avez abandonné un projet, vous décidez d'abandonner un projet qui vous pesait trop mentalement et la décision est dure à prendre pour vous, mais vous le faites. Vous le faites et ça va aller vous apporter du mieux. Vous allez vers du mieux, vers quelque chose, une situation, une relation, un contexte, peu importe, plus équilibré, mieux rémunéré, par exemple. Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est une relation? Et vous allez vers du mieux. Ouais. Même si vous ne voyez pas ici encore les résultats de ce choix, vous n'allez pas voir les résultats de ce choix. Ici, ouais, ça va se décanter vraiment pour du mieux pour vous. Ça va vous permettre en fait de vous libérer d'un fardeau mental et d'avancer. D'avancer vraiment vers quelque chose de beaucoup mieux. Ouais, il y a une charge vraiment, un mal-être ici comment dire, vous devez vous défaire d'un quelque chose qui vous pèse mentalement. Vous me direz en commentaire en quoi ça résonne pour vous, mais ça résonne ici avec la reine d'épée et le 2 d'épée. C'est un choix qui est très difficile pour vous. Est-ce que c'est une conversation que vous devez avoir, une vérité que vous devez dire et qui va en quelque sorte percer un abcès, vous voyez, ou une question que vous devez poser à quelqu'un qui vous pèse mentalement, mais vous devez le faire. Vous savez que vous devez le faire.
Domaine relationnel, sentimental, familial, amical. Vous êtes motivé ici. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, si vous êtes célibataire. Soit en tout cas, vous êtes motivé ici à faire les efforts pour que ça fonctionne. Il y a un nouvel élan, une nouvelle passion, un nouvel entrain vers quelque chose de plus méticuleux. Hein, vous êtes motivé en tout cas à faire les efforts pour que la relation fonctionne, ou si vous êtes célibataire, à vous donner, vous donner les moyens ici de rencontrer quelqu'un. Hein. On va l'éclairer avec un petit Lenormand. Il n'y a pas d'énergie lourde dans votre tirage. Donc, peut-être à part un peu plus dans le professionnel. Je pense que le projet, là, que vous devez abandonner, c'est plus dans le professionnel. Ouais. Alors, je n'ai pas fait mon intention. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton? Ouais, une union. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. La bague, donc une union. Vous êtes prêt, vous êtes prête ici à vraiment à rencontrer quelqu'un, à mettre vraiment toutes les chances de votre côté, ou alors au sein de votre couple à rallumer la flamme. Est-ce qu'on peut parler d'engagement avec le pape? Est-ce que c'est ça? Vous avez envie pour le mois de septembre de vous engager, d'apporter plus de cadre, de structure dans votre vie. Donc vous vous débarrassez ici, on va le voir peut-être on l'a vu en d'autres decks, d'un projet. D'un projet professionnel, vous avez ici un choix déterminant à faire. Est-ce que vous vous engagez ou pas? Et à mon sens, oui, en tout cas, c'est ce que les cartes disent. Ouais. Il y a la carte ici du cavalier, une visite, une communication. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'on parle de déménagement? Est-ce que c'est ça, en fait, le dilemme que vous avez? Déménager, ne pas déménager? Ouais, avec la carte de la maison. C'est aussi possible. Emménager avec votre conjoint, votre conjointe. Une décision qui n'est pas à prendre à la légère, hein. Et donc qui résonne avec le pape, et cette énergie ici de nouvel élan, de raviver la flamme, ou d'apporter une nouvelle énergie dans votre relation. Bon, domaine professionnel, carrière, projet, activité. Voilà. Il y a quelque chose qui vous pèse, vous êtes fatigué, vous êtes un peu au bout ici d'un projet, d'une situation, d'un emploi, et là comment dire, c'est comme une révélation avec l'as épée. Est-ce que vous le communiquez à votre supérieur, à vos collègues par exemple? Est-ce que vous comprenez ce qui ne fonctionne pas dans ce projet, dans ce job? Il y a en tout cas une espèce d'éclair de génie, et là, ça résonne avec le dos de deck, vous abandonnez quelque chose qui vous pèse trop, qui vous fatigue. Est-ce que c'est une façon de travailler aussi, tout simplement? Ça peut être plus simplement ça, sans quitter de travail, une façon de fonctionner. Donc soit vous vous séparez d'un projet, soit vous vous séparez d'un collaborateur, soit en tout cas vous vous séparez peut-être d'un mode de communication, d'un mode de fonctionnement, pour peut-être vous apporter ici plus de lucidité, plus d'éclairage mental, et plus de cadre aussi avec la carte du pape. Bon. Au niveau matériel et financier, écoutez, ouais, ça résonne aussi avec cette notion d'engagement et de déménagement peut-être. Vous avez envie de plus d'harmonie, de paix, de douceur, de calme dans votre vie financière et matérielle. Et vous apportez ici une vision à long terme. Est-ce qu'on parle encore une fois de déménagement, d'emménagement, d'achat aussi, pourquoi pas de maison avec quelqu'un? Ça peut tout à fait résonner. Et sinon, avec la reine de coupe, tempérance, 3 de bâton, vous faites ce qu'il faut ici pour anticiper, prévoir votre avenir, prévoir peut-être ici des dépenses de santé. Je ne parle pas forcément de santé, mais là c'est vrai que ça peut résonner, on parle de guérison avec ces deux cartes, donc ça peut parler de ça. Vous anticipez pourquoi pas votre retraite, ça peut être ça. Ou vous anticipez encore une fois un achat conséquent, mais qui va vous apporter de l'harmonie dans votre vie, de la paix, quelque chose de plus doux, un choix du cœur. Ouais. Ok. On passe au
troisième tirage avec ce qui va arriver ici à vous en termes d'énergie. Et puis, on finalisera avec un oracle. Un petit message d'oracle des anges, déesses et des dieux. Ok. Donc, on poursuit avec un tarot. On va mal parler des cartes. Hop, hop, hop. On se calme, on se calme. Pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Ouais. Vous êtes dans un très bon mood, hein. De très belles énergies avec la carte du monde, on parle d'accomplissement. Peu importe les choix que vous ferez, j'ai l'impression ici que cette volonté de vérité, cette volonté d'y voir clair dans une situation va vous remettre sur le droit chemin avec le pape. Va vous remettre dans votre accomplissement, là où vous devez être. Alors, on a ici un petit imprévu qui arrive à vous pour ce mois de septembre. Ah ouais, complètement. Roue de la fortune et on arrive à tempérance. Encore une fois, la tempérance. Bon. Alors, nous n'avons que des arcanes majeures. Pour vous, magnifique. Un moment charnière ici dans votre vie. L'énergie qui est en face de vous, c'est une énergie que vous n'attendiez pas avec le fou, quelque chose de complètement fou, de complètement inattendu, quelque chose qui va peut-être justement vous sortir du mental. Un événement, je vais juste l'éclairer. Impératrice. Ah, est-ce que c'est l'inverse? Parce qu'on retrouve l'impératrice du dos de deck. Est-ce que c'est plutôt un projet, une proposition de projet, une proposition d'emménagement, de déménagement, une proposition de création de foyer ou de projet professionnel vraiment très important qui va vous sortir ici d'un mental qui pesait, qui va alléger un petit peu, pourquoi pas, votre quotidien. Ça peut être ça en effet. Et c'est quelque chose que vous n'attendiez absolument pas. Parce qu'en plus, on a la roue de fortune. Cette opportunité, alors évidemment, si ça répond ici avec ce que vous voulez, c'est-à-dire de la clarté, de la vérité, faire un choix, si ça correspond ici pour vous, on parle de la roue du destin qui tourne évidemment dans le bon sens pour vous. Il y a quelque chose ici qui va complètement switcher entre le fou et la roue de fortune, mais pour du mieux avec le pape, pour de l'engagement, encore une fois, pour de la stabilité. Hein. On va voir avec 4 de bâton. Je parlais de stabilité. 4 de bâton. Engagement, stabilité, joie au foyer. Ouais. C'est très beau. Hein. Très très beau. On peut me parler ici, effectivement, de quelqu'un qui vient vers vous de façon très spontanée, vous faire une proposition professionnelle, sentimentale, amicale, un projet en tout cas, qui va vous apporter de la stabilité, stabilité émotionnelle, stabilité financière, matérielle, peu importe ici. Hein. Et vous allez ici vers plus de paix encore une fois. Avec le page de bâton, on parle également de nouvel élan. On avait l'as de bâton ici dans le relationnel. Ici, on est au page de bâton. Le page de bâton, il est curieux. Il a un élan de nouveauté, un élan de jeunesse. Hein. C'est le début, ouais. Et on a encore le 3 de bâton qu'on retrouvait ici. Tempérance, 3 de bâton. Hein. Vous voyez, c'est en lien en fait avec votre financier, votre matériel ici. Vous allez pouvoir, encore une fois, viser sur le long terme, voir au long terme, anticiper davantage qu'avant. Alors, avec la carte du monde, c'est évidemment un projet que vous souhaitiez, que vous souhaitez ou que vous souhaitiez, hein, puisqu'on parle d'accomplissement. Vous êtes dans votre plein accomplissement. Ouais. Vous vous délestez ici d'un 10 de bâton. On avait le 10 d'épée en dos de deck, là on a le 10 de bâton. Il y a quelque chose que vous lâchez. Ah, le passé. D'accord. Il y a quelque chose que vous laissez au passé pour avancer. Ok. Et en face. Ouais, c'est un choix que vous devez faire. Hein. Il est là le choix. Ouais. Le choix de s'engager ou pas.
Ouais. Vous allez le faire, ce choix. Peut-être plus en fin de mois avec le 7 de denier, qui parle de patience et de persévérance, mais vous allez le faire. Ouais. Il y a un côté un peu révélation, quelque chose de surprenant qui va vous arriver. Hein. Complètement. On retrouve le 8 de denier ici. Et la reine de coupe. On a les mêmes cartes. Pourtant, vous voyez, dans un tarot, il y a 78 cartes. Hein. On a les mêmes énergies pour vous. Une communication empreinte de douceur. Peut-être quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Et avec le 8 de denier, on parle ici de détails, d'être méticuleux, méticuleuse, de faire les efforts nécessaires pour peut-être entamer une nouvelle formation. Est-ce que vous avez postulé à une formation et vous aurez ici la réponse positive, hein, c'est tout à fait possible. Ok, on finit la guidance du mois de septembre avec l'oracle des anges, déesses et dieux pour un dernier message pour vous, les signes de feu. Likez la vidéo si vous aimez la vidéo et puis aussi pour me soutenir, c'est complètement gratuit pour vous. Et puis moi, ça me permet de faire évoluer la chaîne, de la faire grandir. Vous pouvez mettre aussi en commentaire si ce tirage résonne dans l'un des domaines de votre vie, me faire un retour. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds généralement à tous. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On termine avec ce doux message, le dieu des observations. Les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement votre propre reflet. Les qualités que l'on aime voir chez les autres, en fait, ce sont des qualités que nous possédons, mais que nous n'identifions pas forcément. Voilà pour vous pour ce dernier message pour le mois de septembre. Passez un très très bon mois de septembre, une bonne rentrée. Et prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.